l'UEMOA qui a été mis en place en janvier 1994 a une vocation bien précise. C'est purement économique et monétaire. Et donc, normalement, il devait se départir littéralement des questions politiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, les problèmes politiques qu'on avait déjà vus dans le contexte de la CEDEAO, vous vous rappelez lorsqu'il y avait eu les coups d'État dans ces pays-là, notamment au Mali, comment la CEDEAO a cru même instrumentaliser l'UEMOA en coupant justement, en faisant même pas sur les réserves monétaires du Mali, en tout cas ensuite du Niger, etc. Donc c'est pour dire qu'en fait c'est la même musique qui est en train d'être jouée dès l'instant où il s'est avéré qu'il y a des dirigeants vassaux au sein justement de cette CEDEAO, en tout cas de cette communauté-là, qui travaillent littéralement pour les puissances occidentales qui voient malheureusement d'un très mauvais œil les prétentions souverainistes que sont en train de porter justement les pays de l'AES. Donc il n'est pas étonnant qu'on puisse dire qu'aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire s'oppose au fait que le Burkina Faso prenne la présidence tournante de cette commission, en tout cas du Conseil des ministres de l'UEMOA, parce qu'on voit derrière toutes les révélations qu'il peut avoir en ce qui concerne le management même de cette UEMOA-là. Donc, oui, c'est vrai qu'en principe, la guerre de la CEDEAO ne devait pas être transportée au sein de l'UEMOA, mais bon, on est devant ce fait, puisque déjà au niveau de la CEDEAO, on avait déjà utilisé l'UEMOA comme un instrument justement de représailles économiques. On va revenir au fond du sujet, à l'objet du litige, mais Excellence Ogoyou Kegewe, l'UEMOA est-elle une aile marchande, comme on dit, de la CEDEAO? Moi, je ne sais pas comment vous voulez opposer UEMOA et CEDEAO. C'est le même maître qui tient la même corde des mêmes esclaves. C'est le même maître. Il tient la corde des mêmes esclaves. Que tu dis CEDEAO ou UEMOA, c'est le même maître qui tient la corde qui tire. Quand vous dites ici que la Côte d'Ivoire est contre ci ou contre ça, non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le président ivoirien. Faites attention. Il y a des moments où il faut distinguer entre le dirigeant et son peuple. Si on devait faire un référendum aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais 90% serait pour la position de Ouagadougou. Donc ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est un chef ivoirien qui a reçu un mandat d'esclavagiser les autres Noirs pour le maître que tout le monde connaît. Donc on ne va pas faire confusion, on ne va pas dire CEDEAO ou UEMOA comment. C'est les mêmes. CEDEAO, c'est les mêmes. La CEDEAO est morte. Bon, un cadavre qui essaie de bouger encore. Et il faut des occasions comme celle de l'UEMOA pour que le cadavre de la CEDEAO bouge encore. L'occasion est trop rare pour qu'on ne la saisisse pas. Il faut qu'on s'attende encore que la CEDEAO gît. Sinon, comme vous l'avez dit, que l'UEMOA a un caractère purement financier et technique. Mais en Afrique, on doit quand même savoir mettre un jour les limites entre la politique et l'économie. Il y a des pays qui politiquement ne s'entendent pas, mais qui ont des intérêts communs économiquement parlant, qu'ils défendent parce qu'ils savent que c'est de ça que dépend l'économie, le développement et le bien-être de leur population. Quand est-ce que les Africains vont être en mesure de dire que même si politiquement on ne s'entend pas, économiquement et financièrement on a le devoir de s'entendre parce que aujourd'hui on parle de pays développés, pays émergents, tous ces mots qu'on manipule comme des charlatans, comme des prestidigitateurs, des faiseurs de miracles, des magiciens. Mais les populations sont toutes dans la même merde. Émergents ou non émergents, en Afrique de l'Ouest, les Noirs sont tous dans la même merde. Est-ce que les dirigeants politiques ne savent pas que leur population, quoi qu'on dise, sont dans les mêmes problèmes et qu'il faut trouver une base commune pour soulager les problèmes des populations et non les desiderata d'un chef, d'un cacique, d'un empereur assis en son palais à 6000 km d'ici. Donc, cette histoire de CEDEAO et moi, il est tout à fait normal que les maladies de la CEDEAO soient allées s'incruster dans l'UEMOA avec tout ce que nous sommes en train de voir. Alors maintenant, on va analyser techniquement ce qui est à l'origine du problème, les questions de la présidence tournante de l'institution. Et selon les règles, c'est à tour de rôle et c'était le tour du Burkina Faso
de présider l'UEMOA. Alors, pourquoi s'oppose-t-on à la présidence burkinabé de l'institution? Normalement, cette question devait revenir directement au président ivoirien et à son ministre de l'économie, qui ont pris le devant de cette opposition pour nous dire, mais écoutez, vous avez des règles. Vous avez des règles qui régissent le fonctionnement d'une structure commune. Au nom de quoi et sur la base de quels principes vous vous opposez frontalement à un phénomène qui devait être naturel? C'est une gouvernance tournante, vous voyez? Alors, le vrai problème que nous avons en général en Afrique, c'est que nos dirigeants ne sont pas disciplinés. Disciplinés en ce sens qu'ils se conforment. Pas dire nos dirigeants, peut-être certains dirigeants. Oui, je veux dire, pour l'essentiel, c'est-à-dire, ils se conforment aux règles du vivre ensemble. L'UEMOA, si on a pris le temps de mettre en place un système de rotation et de fonctionnement, un mécanisme de fonctionnement de cette institution, c'est sans doute parce que on ne veut pas justement cette situation-là où quelqu'un pense que oui, il a un poids économique plus élevé ou bien il jouit d'un privilège quelconque, alors il aurait une préséance sur les autres. Toutes les voix au sein de cette communauté, en principe, se valent. Et donc, ça veut dire qu'étant souverain tous ces 8 pays, la voix de chacun doit pouvoir compter. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire, ayant plus de 40% du PIB de cet espace-là, et puis certaines connexions, parce que quand même, on connaît un peu l'histoire ou les positions du président Ouattara. D'abord vis-à-vis du Burkina Faso, en tout cas des pays du Sahel en général. Tous les différents qui les opposent et qui ont toujours fait l'objet des débats un peu partout sur les plateaux, on sait très bien que c'est un monsieur qui est littéralement hostile au pays de l'AES. Ensuite, on connaît aussi sa position en ce qui concerne le CFA et puis son penchant littéral aussi vers la France où, pendant que les pays de cet espace-là étaient en train de travailler pour obtenir une nouvelle monnaie, je vous parle de l'éco, c'est donc avec la complicité minutieuse du président Ouattara que, écoutez, Emmanuel Macron a débarqué un 31 décembre en Côte d'Ivoire pour phagocyter et enlever l'esprit et la lettre qui devraient gouverner le processus de mise en place précisément de cette nouvelle monnaie-là. Et puis mieux, le même président ivoirien va en France pour soutenir bec et ongle le CFA comme étant une monnaie recommandable pour les pays de cet espace, et puis il rappelle fièrement son parcours de gouverneur de la BCEAO, conseiller de quoi, machin financier. Et puis donc, il heurte de front le bon sens et la raison en ce qui concerne en tout cas l'affirmation de la souveraineté des États africains. Et donc, on ne peut pas être surpris dès l'instant où aujourd'hui on sait très bien que les pays de l'AES sont en train de s'organiser de façon rigoureuse et méthodique pour s'affranchir de tous ces boulots d'étranglement, en tout cas de tous les mécanismes qui ont été mis en place depuis le processus fallacieux de décolonisation pour toujours avoir la même mise sur les anciennes colonies africaines. Et donc, je pense que d'abord les présidents là sont cohérents, en tout cas ceux qui sont frondeurs contre le Burkina, le Mali et le Niger, ils sont cohérents dans leur hostilité, tout comme justement les pays de l'AES restent fermes dans leur attachement au processus de souveraineté.